Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le chevalier d'eau, c'est-à-dire le chevalier de coupe. Vous avez le 5 d'épée, vous avez le monde, vous avez ici le 5, c'est-à-dire le pape, l'unité. Ici on nous parle de l'unité. Alors je vais vous dire que ça bouge émotionnellement, c'est compliqué là. Ça bouge dans tous les sens. Il y a beaucoup d'instabilité et je pense que ça va vous conduire. Je pense que c'est chez vous, hein. C'est vous qui avez ce moment un peu hésitant dans l'émotionnel et donc je crois que c'est pas le bon moment de faire un choix parce que là on vous dit un choix peu judicieux ou il va s'avérer que votre choix ou le choix que vous avez fait n'était pas si judicieux que ça. Quoi qu'il en soit, ça fait partie d'une leçon de vie parce que là on sent beaucoup d'instabilité émotionnelle chez vous. Vraiment, vous êtes bouleversé, vous êtes bousculé par quelque chose, il y a quelque chose d'assez compliqué, hein, à gérer parce que vous vous retrouvez dans un environnement, je crois, où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Parce que je sens dans cet environnement que émotionnellement vous traversez par différentes étapes, par différents stades, par différentes émotions aussi. Parce que je crois que vous êtes entouré de gens, vous êtes avec des personnes, mais en fait vous n'êtes pas tout à fait à votre aise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et c'est ça le choix pas judicieux. Vous vous retrouvez là où vous n'avez pas du tout envie d'être. En tout cas, vous ne souhaitez pas être. Pas maintenant et pas comme ça et pas ainsi parce que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un là en fait qui vous fait souffrir. Et son comportement, sa façon d'être avec vous, sa façon d'être avec les autres, ça vous fait souffrir. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'il est temps d'interroger cet engagement, qu'il est temps d'interroger en fait votre relation, vos relations. Surtout, il y a une personne qui vibre ici beaucoup et je pense que cette rencontre-là, ce que vous faites là, ça vous, comment dire, ça vous éveille, ça vous réveille à la réalité du lien. J'ai l'impression que cette personne, vraiment, je vois quelqu'un là, assis seul et tout un groupe, en fait, vous êtes complètement isolé de ce groupe. Euh, Pas physiquement, ça ne veut pas dire physiquement, là je vous parle d'émotionnellement. En fait, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces gens-là. Comme si, et pourtant vous vous retrouvez comme si vous étiez sur un bateau, c'est-à-dire vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas sortir ni de la pièce ni de l'endroit, donc vous vous sentez quelque part pris au piège. Et là, j'ai l'impression qu'on vous raconte là que c'était peut-être pas le meilleur choix à faire, mais finalement c'est pas si mal que ça, parce que ça vous permet de prendre conscience de la réalité de la situation. Et là, le monde nous dit, vraiment ça va vous donner un éveil, un réveil de dire, ok, là il faut revoir les choses, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, ou je ne peux pas continuer comme ça. Il y a cette idée, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas me laisser comme ça. Alors, il y a la notion d'humiliation, il y a quelque chose, je sais pas, oui, 8 d'épée, vous vous sentez pris au piège. Et émotionnellement, vous allez avoir, ou vous avez eu, peut-être aussi, des poussées très très fortes, très très puissantes, 5 de denier. Ah, c'était pas agréable. Oh, je le sens là, je sens que c'est pas agréable pour vous. Vous vous sentez rejeté, mis. Physiquement, c'est pas le cas. Je pense pas que physiquement on vous a mis de côté, mais vous vous êtes senti très mal à l'aise. Très très mal à l'aise parce que il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Encore le chevalier de coupe, vous voyez? Et avec ce 5 d'épée, en fait, ça vous a conduit à vous dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venue? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Parce que j'ai l'impression que vous avez compté sur quelque chose d'autre et cette personne vous ignore presque. Elle est très joyeuse, elle est très entourée d'autres personnes. Enfin, on la sent vraiment liée aux autres, reliée aux autres et quelque part, vous êtes délaissé. Cas de denier. Et tout ça, ça vous conduit à vous dire, mais c'est quoi tout ça? C'était quoi le but? C'était quoi l'objectif? De quoi s'agit-il? En fait, ça vous conduit à vous demander et à interroger cette relation, le chariot. Je pense que très vite, vous allez dire, ok, soit on change les choses, soit, alors j'ai cette notion, je dois devenir ta priorité. Alors, est-ce que vous allez poser cet ultimatum à l'autre, je dois être ta priorité, je ne sais pas, mais il y a cette idée, c'est tu peux plus m'ignorer, tu peux pas ignorer comme ça, tu peux pas me délaisser, je suis pas quelqu'un qu'on laisse de côté comme ça. Et je pense que cette prise de conscience de votre part, et cette denier nous dit vraiment vous prenez du recul, avec beaucoup de sincérité vis-à-vis de vous, parce que ça vous a piqué au vif, ou ça va vous piquer au vif ça. Et là, vous allez vous dire, bah, ok, ça ne peut pas continuer comme ça. Très très vite, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de changer les choses, que vous avez besoin de changement. Et là, vous allez créer
Alors, j'ai cette idée de... En anglais, c'est storm. J'ai cette idée de... Ah, comment ça s'appelle en français? Flûte. Ah, ça va venir. D'une tempête. Voilà, ça y est, je l'ai. Oh là là, bah dites donc. Parce que c'est venu en anglais, je ne sais pas pourquoi. En fait, il y a cette idée de tempête. Comme si vous alliez provoquer une tempête dans la relation, dans le couple. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre amoureux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là. Vous avez été exposé à une situation très injuste. Et où vous allez être. Et ça va provoquer en vous ce bouillonnement, cette tempête émotionnelle, et en fait vous allez créer le conflit. Je crois que c'est vous qui créez le conflit, parce que vous voulez revoir la situation et parce que vous ne voulez plus subir ça, parce que je pense qu'à un moment donné vous avez dû vous sentir vraiment délaissé, et j'ai même ce mot humilié. Et vous avez le 3 de bâton, parce que pour vous, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer sur cette lancée-là, parce que vous avez besoin, en fait, de plus de sincérité. Et finalement, c'était une expérience intéressante, parce que au final, tout ce que vous avez vécu, là, ou ce que vous allez vivre, parce que pour certains, je n'ai pas l'impression que c'est encore le cas, mais vous allez vivre quelque chose qui va être assez problématique. Parce que j'ai vraiment cette notion que quelqu'un vous ignore, mais délibérément. Alors pour quelle raison, peut-être on le verra pour la suite de notre tirage, mais vraiment, cette personne vous délibérément ignore. Et vous, vous allez vous dire, ok, eh ben, écoutez, si c'est comme ça, ben, je vais travailler là-dessus. Et 8 de denier, c'est de denier. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je crois que c'est finalement une belle expérience pour vous. Pourquoi? Oui, elle est intense. Oui, elle est compliquée. Oui, c'est difficile. Et je pense que humainement et émotionnellement, ça va être ouf, compliqué. Mais en même temps, je pense que vous aviez besoin de ça. Vous aviez besoin de voir vraiment directement sur le terrain, dans la réalité, dans la 3D, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce n'est pas comme ça que vous voulez vivre votre vie, parce que c'est comme ça, en fait, c'est cette expérience qui va vous conduire à changer de point de vue. C'est cette expérience qui va vous conduire à vous dire, ok, non mais, d'accord, c'est comme ça. Et bien si c'est comme ça, en fait, parce que là, j'ai l'impression que vous avez nourri une illusion à un moment donné. Et ça va vous éveiller, ça va vous réveiller, ça va vous permettre de sortir vraiment beaucoup plus fort de cette expérience. Et c'est pour ça que vous pouvez créer cette tempête autour de vous, c'est-à-dire rentrer dans un conflit, mais très sûr de vos émotions, très sûr de vous-même, très sûr de ce que vous voulez faire et très sûr émotionnellement parlant. Ce 4 de coupe nous dit, mais vraiment, vous reprenez ici de la force, du poil de la bête et vous y allez, quoi. Parce que, en fait, finalement, c'était une belle expérience, une bonne expérience pour vous, désagréable sur le coup, mais qui va en fait vous conduire à réinterroger le lien. As d'épée, oui. Je peux vous dire que là, c'est tranchant, hein, il n'y a pas de doute. Vous voyez, 2 d'épée, As d'épée, vous étiez dans ce 2 d'épée, hein, quand vous étiez là, vous ne compreniez pas, vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez l'être dans cette situation-là. Et là, quand vous allez prendre du recul et vous rendre compte que vous avez nourri une illusion, une chimère, bah, vous allez prendre le taureau par les cornes, et vous voyez, vous avez la force. C'est ce que je sens, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez toute cette force intérieure et vous dites, ok, c'est quoi toute cette affaire? Pourquoi tu joues avec moi? Il y a vraiment cette notion, mais pourquoi tu joues avec moi? C'est quoi ton problème? Et de quoi tu es en train, en fait, ici, de te nourrir toi? Parce que j'ai l'impression que cet autre vous met à l'épreuve. 5 de denier. Cet hôte vous met à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? Je ne sais rien. C'est quoi son objectif? Je ne sais rien. L'ermite ici nous dit qu'on n'a pas encore la connaissance. C'est embrouillé et je pense que c'est chez l'autre que c'est embrouillé. L'autre, vous savez, je le vois heureux. C'est un masculin, hein, voilà, je ne vais pas vous cacher ce que je perçois. En fait, c'est un masculin qui est très heureux, qui est très relié. En fait, il est au centre d'un groupe, vraiment au centre d'un groupe, et il est dans sa zone de confort, il est chez lui. Alors, interprétez ça symboliquement, hein, c'est pas obligatoirement, parce que je ne pense pas que tout le monde était sur un bateau, voilà, au milieu d'une pièce, une magnifique pièce. Enfin, c'est très très beau, c'est très très riche. Donc voilà, mais je ne pense pas que c'est le cas pour tous. C'est très symbolique parce que c'est l'image, moi, que je capte, que m'envoient les guides. Mais tout ça pour vous dire que l'autre était très confortable dans la situation.
Il était très à l'aise, il était dans sa zone de confort, comme s'il était dans sa famille, comme si vous débarquiez dans votre belle famille, quoi. Symboliquement parlant, encore une fois. Et vous imaginez que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et le problème, c'est que l'autre ne vous a pas intégré, ne vous a pas aidé, ne vous a pas accompagné, n'était pas avec vous, vous a délaissé. Et lui a pris toute la place, tout le plaisir. Enfin, il a tout pris et vous, vous étiez un peu de côté. Et il y a cette idée que cet autre, malgré cette apparence, et je vous le dis parce que ça vient comme ça et je pense que c'est important que vous l'entendiez, malgré l'apparence d'aisance, malgré l'apparence d'être bien dans sa peau, en fait, cette attitude était là pour vous mettre à l'épreuve. C'est vraiment pour lui, je ne sais pas quelle est son intention, mais en fait, il voulait vous mettre à l'épreuve. On va mettre encore une sur le 5 de denier parce que c'est important, je pense. 6 de coupe. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vous tester. Parce que, alors là, ça vibre l'autre. L'autre est en train de tester peut-être vos émotions, vos sentiments, vos liens, votre lien. Parce que je pense qu'il est en train d'imaginer une transformation de votre lien. Il veut transformer quelque chose. Mais il veut être sûr. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, il a besoin de ce test. On va continuer avec notre deuxième tirage. Sinon, les arcanes majeures, on n'en a plus. Ok. Alors, allons voir. Valet de bâton. Valet de bâton. En fait, vous, ça vous a mis mal à l'aise. Vous ne saviez pas comment vous comporter, vous ne saviez pas quoi faire, vous ne saurez pas comment faire. Chevalier de denier, tout ça va vous déstabiliser, tout ça va vous conduire à perdre pied. Là, c'est vous, et ici, c'est l'autre. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour vous. Et on sent qu'émotionnellement, vous êtes bousculé. 3 d'épée, vous êtes même blessé. Parce que dès le départ, il y avait cette notion d'humiliation. Je pense que vous allez avoir ce sentiment d'humiliation. Et l'autre ne se rend même pas compte combien il est en train de vous faire du mal et combien il est en train de faire du mal à votre relation. Je pense qu'il ne se rend pas compte, il est vraiment dans quelque chose de, oui, roi de coupe, oui, ça vous a touché, mais au plus profond de votre être, ça va vous toucher très profondément. Ça vous blesse, en fait, ça vous blesse. Il y a quelqu'un là qui va vous blesser par son comportement. Et ce qui est terrible là, c'est que l'autre ne se rend même pas compte. Vous avez le monde au même endroit, c'était au même endroit, exactement. Et en fait, vous, écoutez, si vous a mis à l'épreuve cette personne, quelle que soit cette personne, si elle vous a mise à l'épreuve, je peux vous dire qu'elle a mal joué son coup. Parce que là, ça va vous piquer au vif, ça va vous donner, roi de denier, ça va vous donner le désir et l'envie de en fait, changer, arrêter. Enfin, vous voulez modifier. En fait, pour vous, c'est une autre façon. Et c'est une façon de dire, ok, bah stop, ça suffit, c'est quoi ce jeu? Parce que j'ai l'impression que l'autre joue avec vous, au sens littéral du terme, hein, joue avec vos émotions. Chevalier de bâton, il y a beaucoup d'instabilité chez l'autre. L'autre n'est pas sûr, c'est pour ça peut-être qu'il voulait vous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où il pouvait aller. Et vous avez ce 8 d'épée, c'est vraiment pour vous prendre au dépourvu, pour vous mettre dans une situation, c'est vraiment un piège, c'est comme s'il vous avait tendu un piège, ou c'est comme s'il va vous tendre un piège. Et en fait, l'autre est en train de tester jusqu'où il peut aller. C'est comme l'enfant, vous voyez, quand il teste votre autorité pour voir quelles sont vos limites. C'est incroyable, 5 de coupe. Mais par contre, pour vous, cette expérience, finalement, c'est le point de départ. Et j'ai aussi cette notion point final et point de départ, tout en un. En fait, vous avez cette notion c'est le point de départ sur l'interrogation du lien. Finalement, je crois que cette personne, par son comportement, a atteint une limite. Chevalier de coupe. Pour la troisième fois, on a le chevalier de coupe. Il y a cette idée pour vous, cette instabilité émotionnelle, cette provocation, c'est vraiment une provocation. En fait, pour vous, c'est presque, c'est pas tout à fait nos retours, parce que je crois que vous vous laisserez encore une porte d'entrée ou de sortie, je ne sais pas comment le dire, mais je crois que c'est quand même quelque chose que vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous avez le 4 de bâton. Je pense que ça va vous conduire à interroger les racines, l'ancrage, 6 de bâton. Ça va conduire vraiment à interroger la relation. C'est indéniable pour vous là. 6 et 4, ça fait 10 de bâton. Même si c'est lourd, même si c'est compliqué, mais vous êtes tellement enragé là que vous ne pouvez pas faire autrement. 2 de denier. Donc vous allez amorcer vraiment, mais en toute force,
avec toute la puissance que vous allez engager, vous avez le 6 d'épée, par contre vous êtes très calme mentalement ici, parce que finalement cette expérience vous apaise mentalement, parce que vous avez eu des doutes, et ces doutes vont être balayés par cette expérience, et ça va vous conduire, alors je vais mettre une sur le monde, parce que ça vibre comme ça, la reine d'épée. Je peux vous dire que pour vous, il n'y a pas de discussion, parce que ça va tellement être blessant là, ça va tellement vous atteindre et tellement vous toucher que, valet de denier, vous allez remettre à sa place l'autre. Et je pense que c'est nécessaire, parce que l'autre estime que c'est de l'acquis. Il vous estime, il considère que c'est acquis. Et je pense qu'il se trompe lourdement là. C'est une erreur de sa part, parce qu'en fait, il ne se rend pas compte combien il est faible face à vous. Parce que, alors cet autre ici, c'est le mat. En fait, c'est parce que cette autre vous voit super puissant ou puissante, super grande. Vraiment, ça peut être dans tous les domaines de la vie. C'est pas que conjoint, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, mais c'est plutôt du masculin là que je perçois, une énergie masculine. Et en fait, cette personne va vous blesser, mais vraiment blessé aux profondeurs. Mais en même temps, cet autre le fait. Pourquoi il teste cela? Parce que cet autre se sent inférieur à vous. Je suis désolée de vous dire comme ça. Je pense que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que cette autre personne. La papesse. À l'intérieur, cet autre se sent misérable. Mais vraiment, c'est pour ça que j'avais tout à l'heure cette notion d'apparence. En apparence, c'est quelqu'un qui brille. À l'intérieur, c'est quelqu'un qui se sent mais super mal. Super mal. En fait, c'est pour ça qu'il a besoin de tester, de vous tester pour voir jusqu'où il peut aller avec vous. Parce que je crois qu'il a du mal à dévoiler réellement ça. C'est-à-dire, il a beaucoup de mal à vous montrer la réalité, la sensibilité qu'il a, l'empereur. Parce que pour lui, vous êtes cet empereur. Pour lui, vous voyez, là, c'est exactement ça. C'est ce que je sens là. Cet empereur, c'est vous, le mat, c'est lui. Et donc l'autre aimerait vous rejoindre dans cette énergie que vous disposez, dont vous disposez vous, mais il a beaucoup de mal. Je pense qu'il y a un travail à mener pour cette autre personne. Mais je crois que c'est quelqu'un qui se auto-sabote. C'est incroyable. C'est vraiment, il a fait exprès. Quand je vous dis il a fait exprès, c'est-à-dire inconsciemment, parce que je sens qu'il est conscient de l'isolement, de délaissement qu'il est en train de faire, du jeu qu'il est en train de jouer, mais il ne peut pas s'empêcher. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. Parce qu'il y a vraiment, chez cette autre personne, chez ce masculin, en fait, qui est en train de gâcher les choses, il y a vraiment cette force et cette puissance. C'est comme s'il devait s'auto-saboter pour transformer quelque chose. Et vous vous souvenez, à la fin du tirage, on avait le jugement. Alors, cet autre a une transformation à opérer en soi. Vous voyez, c'est très fort chez lui aussi, là. Mais lui, je dis lui parce que c'est le masculin que je perçois, ce masculin a besoin de transformer les choses, a besoin de dépasser quelque chose qui, je pense, pour lui, est incroyablement difficile. Et presque en vous mettant, en fait, à la limite, c'est comme s'il attendait que vous déclenchiez cette transformation chez lui. Parce que votre réaction, là, va déclencher chez cet autre, en fait, une sortie de cette superficialité, de la sortie de cette apparence. Vous avez le 7 de coupe. En fait, ça va lui permettre de sortir d'une illusion. Cet autre est vraiment dans une illusion incroyable. Incroyable. Je sais pas en fait, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et je crois que c'est inconscient et je pense que ça provient de quelque chose qui est très très difficilement explicable, parce que l'autre, il ne peut pas expliquer. Parce qu'on avait la papesse, je pense qu'il ne perçoit même pas ce qui se passe à l'intérieur. Le cercle de sororité. Une ronde entre femmes s'invite à vous. Ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être comprise. Je pense que vous avez besoin, ce féminin en vous, que vous soyez, même si vous êtes un homme, ce féminin en vous a besoin d'être compris. Et c'est ce féminin en vous qui a été blessé ou qui va être blessé. Et vous avez d'être comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie. C'est exactement ce que je sens. On ne vous a pas accueilli. On vous a accueilli, mais tout en vous mettant de côté, quoi. Et plus fort que tout,
vous êtes prête à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Et là, ce que je sens, c'est que l'autre est dans un cercle, l'autre vraiment fait partie de ce cercle, il est même au centre de la discussion et vous êtes hors ce cercle. Et ça ne peut pas continuer. Vous avez besoin de faire partie de ce cercle. Donc entendez tout ça au sens symbolique, il faut qu'on l'adapte, nous, à notre tirage, et c'est ce que je sens, c'est que vous êtes hors. Il y a ce féminin qui est hors. Proposez aux femmes de votre lignée, à vos amis, aux autres femmes du monde de tisser des liens purs et humbles. Et l'autre, il n'est pas humble. Il est en train de se la faire et de se la péter, de se mettre en valeur. Il me met en colère parce que vous allez être en colère. Parce que je sens dans cette reine d'épée, elle est en colère. Je me calme, allez. J'essaie de percevoir ce qu'on peut faire et pas la colère. Parce que la colère, je pense que ça va... Waouh! Hein, ce 5 de bâton de tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous avais dit, hein, c'est vraiment la tempête. Et c'est ce que je sens de plus en plus. Et humble entre vos matrices féminines. Donc de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines. Vous voyez, vous pouvez être un homme et avoir été blessé par ce masculin vraiment, voilà, type Donald Trump, je ne sais pas pourquoi c'est lui qui vient, mais quelqu'un vraiment qui est dans le dénigrement, je ne sais pas comment vous dire, voilà, c'est ce type-là, je ne sais pas pourquoi c'est lui qui vient. Oh là là, j'ai pas du tout envie de parler de lui et il ne m'intéresse pas. Mais voilà, c'est pour vous illustrer le type de masculin qu'on a là. C'est quelqu'un vraiment d'irrespectueux. Hein. Et surtout qui change d'avis très souvent. En fait, il y a cette instabilité, mais on le sent là. C'est un opportuniste, voilà ce qu'on me dit. Vous avez ici la notion de connaissance, vous avez ici la notion de construction, vous avez la notion de reconstruction. Vous avez besoin de reconstruire de la beauté autour de vous, du plaisir autour de vous. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose qui est beaucoup plus saillant pour vous. Vous avez besoin de reconstruire un groupe où vous êtes, pas le centre, je ne pense pas que vous avez besoin d'être le centre, mais au moins vous faites partie du cercle et du groupe. Et là, vous avez été exclu. Réussite, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, parce que je vous sens que cette colère, cette expérience au final, c'est une belle piqûre de rappel de l'estime de soi et de ce qu'on doit faire pour soi. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous positionner, de dire non, tu ne peux plus jouer avec moi comme ça, parce qu'il y a quelque chose ici, et vous avez honneur, oui, on doit respecter votre dignité. Parce que j'ai là, et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'humiliation. On doit respecter votre dignité. C'est bien d'être modeste, d'être dans l'humilité, mais à un moment donné, il faut aussi faire appel à cet ego et se dire stop, c'est pas possible, c'est quoi tout ça? Parce que je pense que l'autre a vraiment besoin d'être repoussé dans ses retranchements et d'être repoussé dans son monde pour que cet autre, vous voyez, il a besoin de ce moment un peu où vous vous éveillez pour que lui, j'ai dit bien lui, se transforme. Parce qu'il faut qu'il sorte de cette superficialité. Alors le message est un peu long, mais c'est pas grave, on va continuer. Pour parler, je pense qu'il faut dire les choses, les dire telles que vous les avez vécues, sans être dans l'humiliation, pas la peine d'humilier l'autre, mais de lui dire stop. Et je pense que l'autre a besoin que vous disiez stop, parce que c'est ça qui va, en fait, vous voyez, vous avez la méchanceté ici, la notion de... Il n'est pas méchant pour être méchant, mais en fait, il n'est pas dans l'empathie. Et c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité d'être dans l'empathie. Et je crois que toute cette expérience, que ce soit pour vous ou pour l'autre, c'est pour le pousser à s'interroger sur l'empathie. L'empathie, c'est j'imagine ce que l'autre est en train de vivre. J'essaie de comprendre, je me mets à sa place quand vous arrivez. Alors, je vais reprendre l'histoire de la belle famille. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est la belle famille, mais on sait tous quand on va dans un groupe de personnes qui se connaissent depuis toujours, ils ont des fonctionnements, etc. Bah, si les autres ne nous incluent pas, s'ils ne nous laissent pas une place pour entrer, bah, on ne peut pas rentrer. S'ils font bloc, même s'ils font dans l'apparence bienvenue, tout ça, bah en fait, on n'est pas les bienvenus parce que énergétiquement, on se sent exclu. Et donc là, c'est l'autre n'a même pas essayé de vous intégrer pour que vous fassiez partie du groupe parce qu'il était très à l'aise et il se sentait bien et il se sentait valorisé. Et vous avez ici la destinée. Je crois que ce que vous vivez l'un et l'autre, vraiment il ne faut pas l'entendre, c'est pas parce que je suis en colère là, parce que la colère vibre beaucoup ici,
contre cette personne-là que pour autant cette personne est méchante et mauvaise et ceci ou cela. Mais en fait, il faut la mettre face à ses responsabilités, cette personne. Parce que je pense que ça fait partie de votre destinée des deux personnages, là, des deux personnes, ça fait partie de... Voilà, c'est votre fatalité, destinée, ça fait partie de votre destin. En fait, vous êtes tous les deux là pour nettoyer quelque chose par rapport à des blessures d'âme. L'autre, c'est travailler un peu plus sur l'empathie, être en capacité de se mettre à la place de l'autre, cette histoire de belle famille, c'est-à-dire, je m'imagine si moi j'étais en train de rentrer dans un cercle que je ne connais pas, comment je me sentirais, donc je suis en capacité d'inclure l'autre, et il y a pour vous aussi ici cette notion de stop, il faut savoir dire non par moment. Et je crois que c'est quelque chose que vous travaillez tous les deux et ça va vous permettre, je pense, de transformer la relation différemment. Je n'ai pas l'impression que la relation s'arrête, mais ça va provenir de vous pour que vous puissiez dire « Oh, oh, c'est bon là, on ne peut pas continuer comme ça, il faut apporter ce travail d'interrogation. » Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.